Bienvenue au Sick Podcast en mode Rocket, épisode 25e épisode tout spécial. Rocket était en attente de son adversaire en demi-finale de la section Nord. Les séries éliminatoires commencent officiellement cette semaine à la Place Belle avec les matchs numéro 1 et numéro 2. J'ai été faire un petit tour à l'entraînement cette semaine. Plusieurs sujets. Évidemment, on parle des Marlies, l'adversaire du Rocket. On parle aussi du retour de David Rennbacker. Un certain Vincent Rocher également devrait être en uniforme pour ces matchs, là, sans trop de surprise. On parle de Capo Kakkonen. Il y aura également un tour d'horizon des séries éliminatoires ailleurs dans la Ligue américaine. Puis on va terminer ça. On vous garde ça à la fin de l'épisode. Nos prédictions à moi et Cédric pour cette série éliminatoire concernant le Rocket. Un beau 3-5 qui nous attend. Mais avant toute chose, un bel épisode de En mode Rocket. Je vous en souhaite un bon. Le Sick Podcast, en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Rennbacker! Bien le bonjour tout le monde, 28 avril 2026, c'est le printemps, oui le printemps, ce temps de l'année, les séries sont déjà commencées évidemment du côté des Canadiens de Montréal, je vous apprends rien aujourd'hui, puis moi puis Cédric on suit ça également, ce qui se passe du côté des Canadiens, la fièvre des séries c'est emporté de Montréal, vraiment toute une série face au Lightning de Tampa Bay, ça commence un petit peu plus tard dans la Ligue américaine, du moins concernant le Rocket de Laval. Il y a eu ses premières séries là, de barrage, là, un premier tour dans la Ligue américaine, un peu partout, dans la centrale, dans la Pacifique, dans l'Atlantique. Ce qui nous a intéressés dans les derniers jours, évidemment, c'est cette série de barrage entre les Marlies de Toronto et les Americans de Rochester. Moi, j'y vais d'un préambule hallucinant sans même saluer Cédric Blondin. C'est amplement mon genre. Je pourrais faire le podcast tout seul, finalement, Cédric. Merci. Salut Vincent. Merci d'être là. On a vu ta binette. Tu peux y aller. Je vais faire 45 minutes, 45 minutes tout seul. Ah là là. C'est quand même, normalement, c'est l'inverse quand on fait un match ensemble. C'est moi qui parle. Puis, là, tu me laisses parler des fois. Là, j'ai des choses à dire. Là. Mais tu n'auras pas le choix de parler un petit peu plus mercredi pour m'aider à gérer ma voix mercredi, vendredi. Cédric, je te place là. Je te place sur l'autobus. Il n'y a rien qu'un suppositoire ne règle pas. Tout va bien. Là, plus la saison avance, plus moi je perds mon filtre. Alors, ça, c'est au plaisir des gens qui nous écoutent. Je vais toucher du bois, mais après un match de 7 périodes, ma voix va bien. Donc, ouais. Ben, Vincent, c'est sûr, je vais te laisser un petit peu plus la parole. Ouais, mais non, mais tu as toujours des bons commentaires, donc c'est important de le faire aussi. Non, ben en même temps, c'est le fun ce que tu vis. Gars, je suis allé faire un tour au Centre d'excellence Port-Rousseau hier, les séries du junior majeur, là, c'est du beau hockey. C'est une belle série contre Moncton également, entre deux équipes, là, d'un point de vue papier, d'un point de vue talent, assez nez à nez quand même. Là, je pense que c'était important pour moi d'aller faire un tour. Et puis un peu les jeunes joueurs de demain. Là, je t'en parle à chaque fois, je fais un peu de scouting également professionnel. J'aime ça voir l'évolution d'un joueur, puis la projection que je peux en faire. D'un gars, s'il y aurait du succès dans la Ligue américaine, puis peu importe. Il y a des très, très bons espoirs. J'ai vu Caleb Desnoyers hier, évidemment, Justin Carbodo, Bill Zonon, qui a joué un bon match également hier, qu'on pourrait voir du côté de Wilkes-Barre la saison prochaine. En fait, qu'on devrait voir du côté des Penguins de Wilkes-Barre. Ouais, c'est ça. Puis Desnoyers, même chose. Là, on le verra au moins avec ce fameux règlement des 19 ans là, à Tucson. Là, je pense qu'il y en a assez de derniers milles dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Bref, c'était le fun, une belle ambiance du côté de Beaubriand, puis un match numéro 4 qui t'attend ce soir. Là. C'est la référence que l'on fait. Aujourd'hui. C'est le fun de te voir, je pense que tu t'ennuyais, là, parce que ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Là. Toi, je te vois en masse. Je m'ennuyais du junior, tu sais, pas, c'est du beau hockey. Je m'ennuyais de cette arène-là dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai tellement appris.
d'un point de vue professionnel. J'ai été l'analyste de l'Armada pendant 2 saisons. Je suis pas plus que ça. 3? Je me souviens plus. Je pense que c'est 3 saisons. 3 saisons avant de faire le saut dans la Ligue américaine, puis toi, tu me rejoins cette année. Bref, c'est vraiment le fun ce qui se passe du côté de Boisbriand, puis ça va être le fun ce qui va se passer du côté de la Place Belle également cette semaine. Enfin, ça va commencer pour le Rocket. J'ai eu la chance de regarder 2 matchs sur 3 du match de la série Marlies-Rochester. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais j'étais... Oh boy, après le premier match, je me suis dit que ça ne sera pas trop long pour les Americans, cette série-là. Je pense qu'ils ont démontré du caractère dans le match numéro 2 là, à la maison. Une grosse performance de mémoire, 29 arrêts devant Levi. Toronto ont quand même eu chaud dans cette série-là. Puis honnêtement, ma prédiction, c'était assez expéditif. Là. Je m'étais dit Toronto en 2, ça va se régler rapidement. Bing bang. On passe à la série qu'on veut tous voir, là, Toronto-Laval, d'un point de vue rivalité, mais les Hammers se sont accrochés là, à cette idée-là là, d'avoir un printemps un petit peu plus long. Ah ben, moi, je m'attendais à ce que ça soit quand même un petit peu plus long parce que c'est des rivaux quand même. Ils se sont juste affrontés 4 fois. Je dis des rivaux de division, évidemment, là, pas nécessairement des rivaux parce que quand tu t'affrontes seulement 4 fois par année, c'est un petit peu difficile de bâtir une certaine rivalité. Donc, dans le cas des Americans, il y a quand même du talent dans cette équipe-là. Là. Quand on pense à un Elenius, un Levi, un Jones, de ce monde et tout ça. Moi, j'ai pas eu la chance d'écouter les 3 matchs, mais j'ai écouté la 3e période du match de dimanche, évidemment, là, pour savoir qu'est-ce qui allait arriver pour le Rocket. Donc, mais tout le monde sera servi avec une série Toronto-Laval. Toronto-Montréal, évidemment, mais on se comprend. La rivalité qui se transpose aussi dans la Ligue américaine autant que dans la Ligue nationale. Donc, je suis certain que ça va attirer les regards malgré les conflits d'horaires nombreux avec le Canadien dans les 3 matchs de la série. Ouais, c'est plate, ça. C'est Canadien qui joue mercredi du côté de Tampa Bay. Puis mercredi, vendredi, dimanche. Ouais, c'est plate, ça. En même temps, c'est difficile de tout contrôler. Là. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, là, au mois de mai, plusieurs spectacles à la Place Belle organisés. Là. Ça n'a pas été facile. Il va falloir faire la place également pour la Victoire de Montréal qui va entamer sa série face aux Frosts du Minnesota. Donc, la Place Belle, là, je trouvais ça drôle quand même qu'on organise nombreux spectacles alors que tu sais très, très bien que tu vas avoir 2 équipes qui vont vouloir jouer à la Place Belle. Mais bref, ça, c'est pas mon département. Puis, Pascal Vincent, on lui en parlait hier, il était pas trop inquiet, il disait que je pense que la vente de billets va somme toute assez bien pour ces matchs-là. Je pense qu'il existe, oui, évidemment, tous les partisans du Rocket sont des partisans des Canadiens par le fait même, mais je pense que le Rocket a sa base de partisans extrêmement loyal. Puis je m'attends à de bonnes foules, mais avant de... je veux juste qu'on fasse une petite parenthèse sur les Americans de Rochester. Ça relance le débat qu'on pourrait nommer Evan Bouchard, Cédric, parce qu'es-tu d'accord, toi, que Zach Jones remporte le trophée du défenseur de l'année? Miséricorde. Évidemment, offensivement, c'est le meilleur. Là. Je dis ça, il n'y a pas à dire, mais ça relance le débat Evan Bouchard. Est-ce que ça a été annoncé en passant, Vincent? Oui. Ça a été officiel. Zach Jones qui... J'ai pas vu, honnêtement, je ne l'ai pas vu passer... Mais ce n'était pas notre choix à nous. Là. Non. C'était pas le mien. Puis, on l'a vu, Zach Jones, cette année. Évidemment que, je veux dire, il y a eu certaines carences défensives et tout. Là, donc, mais tu sais, offensivement, ça a été le meilleur. C'est le fameux débat, le débat Evan Bouchard du côté d'Edmonton. Pour moi, il y en a eu des meilleurs défenseurs complets. Mais bon, ça a été, moi, mon choix, je te l'avais dit, aurait été Jack Ashan du côté des Eagles du Colorado. Là. Je pense que défensivement, c'est un gars qui en offrait pas mal plus. Mais bref, petite parenthèse qu'on fait sur Zach Jones, qui a été également nommé sur l'équipe d'étoiles, la première équipe d'étoiles. Ça, j'ai pas de problème. Ouais. On parle simplement du défenseur de l'année. Puis ça a été une bonne année pour lui. Ça, il n'y a pas à dire. Bon, absolument. Ça a été vraiment une belle saison pour lui avec les Americans. Puis honnêtement, la question peut se poser à savoir si l'impact de cette décision, je sais que c'est pas un vote pour le most valuable player, évidemment, mais sans Jack Jones, est-ce que les Americans font les séries? Je pense pas.
Donc, peut-être je sais que le vote ne va pas là, mais est-ce qu'il y a une certaine idéologie qui s'est donnée dans ceux qui ont voté pour Zach Jones? Donc, je pense que ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que les Eagles sans Jack Ashan ont les succès qu'ils ont? Mais c'est sûr qu'avec l'ampleur de ses points aussi, mais il y a quand même 36 passes sur l'avantage numérique en plus. Mais 62 points en 60 matchs pour un défenseur, c'est vraiment une belle Ouais, saison non, pour non, Zach il y a une Jones. belle année. J'éprouve un désaccord. Tu sais, je veux dire, moi, quand il est temps de voter pour ces honneurs-là, tu sais, surtout un défenseur de l'année, moi, défensivement, il faut que ça soit que ça soit béton. Tu sais, je veux dire, faut que défensivement, il en apporte à l'équipe. Puis pour moi, Jack Ashan était supérieur. Puis offensivement, il a récolté ses points aussi, Jack Ashan, mais en tout cas, Ouais, mais c'est un débat qui est le fun à avoir, puis c'est toujours l'idée de devrait-on créer un honneur pour le défenseur offensif, puis un autre comme pour dans le le junior. défenseur défensif. Ben oui, honneur que Toby Bisson avait gagné dans ses années, dans sa dernière année avec l'Armada de Blainville-Beaubriand. Ben oui, moi, je serais Il totalement fait pour. Kevin Lowe pour le défenseur Exact. défensif. Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi, surtout dans la position ce qu'on avait mis Zach Jones avec les Americans, là, souvent on a fait des matchs, évidemment, entre le Rocket et les deux équipes, étaient souvent placés sur la troisième paire défensive, un peu en mode protection pour l'éviter de le placer contre les meilleurs attaquants de l'autre bord, meilleurs Ouais. trio de l'autre côté. Donc, mais en tout cas, c'est fait. Ce n'était pas notre vote. Mais, C'était regarde, pas le on va voir mien. la Hein. suite. Non, ce C'était pas le n'était pas mien. le mien non plus. OK, bon. Puis, autre parenthèse que j'ouvre concernant les Americans qui ont vu leur saison terminée. Il y en a un qui a vu sa carrière terminée, le descripteur des matchs, Don Stevens. Probablement qu'il n'est pas à l'écoute de notre podcast, mais bon, si ça sera à lui, il va nous manquer. Je pense que c'est un descripteur formidable. Écoute, les années de carrière, c'est un pilier là, des Americans de Rochester. Ça va faire drôle de ne pas l'entendre la saison prochaine quand tu vas écouter les matchs des Americans. Puis il était tellement le fun à côtoyer à la Place Belle, les bonnes discussions qu'on a eues, lui et moi. Surtout et rien. Quelques-unes sur le trafic de Montréal, de Laval, certainement. Pas le même trafic qu'à Rochester, mais non, un monsieur vraiment formidable qui. Ça va faire drôle quand les Americans vont venir à la Place Belle, puis que de ne pas avoir Don Stevens qui retortit dans notre boot audio avec l'idée d'avoir une conversation qui dure 15-20 minutes à chaque fois. Non, puis quelle carrière formidable il a eu là, pour décrire les matchs des Americans. Ouais, ça aurait été le fun pour cette raison de donner une dernière chance de venir à Laval, mais il l'a fait en fin de saison. Donc, dans le cas de Don, très sympathique. Puis moi, quelques souvenirs que j'ai de lui, c'est les visites à Rochester, toujours là pour aider, toujours là pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est ça, quand tu t'en vas dans un environnement pas ennemi, mais autre que ton environnement habituel, hostile, où tu sais pas trop où aller, où t'installer, tout ça. Puis, donc, je sais que c'est fait déjà à la base par plusieurs. Évidemment, nous aussi, on le fait. Mais très sympathique, monsieur. Donc, ça va faire spécial de ne pas le voir et de ne pas l'entendre, évidemment, du côté de Rochester. Ouais. Enchaînons à ce que j'ai récolté comme contenu, parce que j'ai du contenu là, anti-péché. Évidemment, plusieurs personnes à qui j'ai parlé à la Place Bellière, dont Pascal Vincent. Je pense qu'on a juste hâte que ça commence là, à ce point-ci. Là. Pascal Vincent me disait hier qu'on est comme des chevaux qui, la gate nous empêche encore de partir. Là. On a juste hâte on est prêt, on a juste hâte de partir. Justement, avant de rebondir là-dessus, on va aller écouter Pascal Vincent sur la préparation de son équipe là, dans les derniers jours. J'ai appris au fil des années, là, c'est la préparation. Évidemment, il y a des ajustements par rapport à l'équipe contre qui on va jouer, mais c'est surtout là, de s'assurer que nous autres, on se sent confortable avec nos systèmes. C'est ça qu'on a fait depuis la fin de la saison. C'est ça qu'on a travaillé. Tu sais, je dis aux joueurs ce matin, le premier meeting de coach qu'on a, c'est comment qu'on fait pour rétablir un mindset durant la saison qu'on n'aura pas à changer d'insérie. Donc,
ce que je disais aux joueurs cette semaine, c'est également, tous les meetings qu'on a cette semaine, j'espère que ça vous... It's boring. J'espère que c'est... Parce que vous avez déjà entendu tout ce que je suis en train de vous dire. Si je vous apprends quelque chose de nouveau en ce moment, j'ai pas fait ma job. Voilà. Alors, c'est des meetings plates cette semaine. C'est de revenir à ce que le Rocket de Laval est, c'est-à-dire une équipe qui est difficile à jouer d'un point de vue sortie de zone, une équipe qui donne beaucoup d'attention, puis qui est structurée au niveau de l'échec avant. Évidemment, défensivement, de ne pas donner grand-chose à l'adversaire. Aussi, on va en parler, mais d'avoir un gardien derrière cette structure défensive qui fait les arrêts clés pour le Rocket de Laval, ça va être important dans cette série-là. Mais en même temps, hier, ce qui m'a... En même temps, je ne m'attendais pas à autre chose comme réponse. Évidemment, tu te prépares à l'adversaire. Rochester étant une équipe différente de celle des Marlies de Toronto. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas trop donné d'attention, Ced, à l'équipe qu'on allait affronter, je pense, du côté du Rocket de Laval. Puis, ça, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est clair que tu ne te prépares pas de la même façon. Non, ben, je suis d'accord quand même avec ça, mais moi, c'est combien de fois que Pascal Vincent nous a dit ça cette année? Mais si Rocket veut battre les Marlies, doit se concentrer sur sa game à lui. Pourquoi? Parce que si le Rocket contrôle ce qu'il est capable de contrôler, ce qu'il peut contrôler entre ses mains, c'est-à-dire sa manière de jouer, sa manière de sortir en première période, sa discipline, ses unités spéciales, la qualité des chances de marquer qui sont accordées à l'adversaire, le Rocket va se donner une bonne chance parce que quand le Rocket contrôlait ça, combien de fois, en pourcentage, le Rocket sortait gagnant dans ces matchs-là? Moi, je pense que c'est au-delà de 80%. Oui, surtout quand l'équipe... l'identité de l'équipe passe par l'échec avant. Puis il y a eu des moments montagnes russes quand même dans les dernières semaines à ce niveau-là. Puis la première période aussi depuis le début de la saison, surtout à la Place Belle. Mais ça va être important. Au niveau de l'échec avant, le Rocket a des meilleures habitudes de travail et des meilleurs éléments pour être embêtant que les Marlies. Si on se parle du carrousel offensif, je pense que les Marlies sont au-dessus du Rocket. Donc, ils ont des forces différentes. Puis quand je disais que la différence entre te préparer pour Rochester et Toronto, c'est pas la même manière, c'est que Toronto et Rochester, c'est pas des équipes qui attaquent de la même manière. Rochester bâtissent leur chance de marquer sur le rush, tandis que les Marlies, de ce que j'ai gardé, ils se sont beaucoup améliorés dans les dernières semaines au niveau de leur jeu du carrousel. Ils sont beaucoup plus patients. Puis tu ajoutes un Easton Cowan qui peut contrôler la rondelle. Il va falloir trouver des manières de ne pas paniquer au niveau de notre structure défensive parce que l'adversaire va être patient en possession de celle-ci. Ils ont un bon niveau d'exécution en zone offensive présentement. Ils ont une belle patience jusqu'à temps que l'adversaire leur donne quelque chose. En l'occurrence, c'était les Americans de Rochester au premier tour. Là, ça va être le Rocket. Ça va être de trouver des moyens de tuer le jeu sans ouvrir des brèches à l'adversaire parce que les Marlies vont en profiter. Ils ont une belle profondeur. Vinny Lettieri a été excellent dans cette série-là face à Rochester. C'est ça, Rochester. Le jeune Cowan, ça pourrait être mieux de ce que j'ai vu. Benoît-Olivier Groux, il est fait sur mesure pour les séries éliminatoires. Logan Shaw, même affaire. Ils ont vraiment une belle profondeur, puis ils ont au moins 3 bons trios qui peuvent te causer des ennuis. Donc, bref, c'est la parenthèse que je fais, puis je te laisse y aller. Là. Non, mais tu as tout à fait raison d'en parler de l'adversaire, mais le Rocket doit revenir à ce qu'il faisait de bien en première moitié de saison, puis cette constance qui est un petit peu plus présente. Oui, l'équipe était plus en santé. Oui, tu avais des Fowler, tu avais des Engstrom, tu avais des Randbacker. Une chance que le Rocket retrouve Randbacker en passant pour cette ronde de série. On va en parler. Mais dans le sens que le Rocket a une chance en or de débuter à la maison, ce qui n'aurait pas été le cas face à Rochester. Évidemment, dans une série de 3-5, ça a été 2-3. Là, c'est 2-2-1. Donc, tu pars à la maison, il faut que tu fasses un énoncé, j'allais dire un statement, là, évidemment en anglais, un énoncé assez fort que la fin de saison, c'est derrière nous, puis que là, il y a eu un certain reset qui s'est fait dans les 10 derniers jours parce que... Oui, parce que l'affiche au mois d'avril, Cédric, c'est 2-3-1. Donc, mais depuis début mars, ça doit être
ça ne doit pas être aussi éloquent non plus parce qu'il manquait je dirais je dis début mars, mais c'est plus depuis que le fameux X, on s'en est parlé longuement, là, ça s'est fait par la peau des fesses, là, le fait d'avoir la division chez le Rocket. Donc, mais techniquement, il y a toute la recette, elle est là. Est-ce que tout ensemble va faire que le Rocket, moi je m'attends à une longue série évidemment, puis on donnera nos prédictions à la fin du podcast. À la fin, on veut garder on veut garder les oui. gens jusqu'à la fin. Donc, Ben non, mais c'est dans le sens que peu importe, moi dans tout ça, c'est que je pense que ça va être une bonne série. Et j'ai hâte de voir comment le Rocket va réagir. On le sait depuis le début de l'année, il y a les deux mots, hein. Coupe, Calder. C'est ces deux mots-là qui étaient dits depuis le début. ça a moins circulé, par exemple, au mois d'avril. Non, mais je parle en début de saison. De saison. Mais là, je comprends qu'il y a eu des changements, il y a eu des choses comme ça, mais le Rocket a des outils pour être capable de se rendre loin en série. Il faudrait juste savoir si on va y aller en unité, puis on va corriger toutes les petites facettes du jeu qui ont causé des problèmes, qui ont mené à des défaites dans les Je pensais que tu allais parler des pénalités. Je pensais que tu allais parler des pénalités. J'ai dit une minute, là, parce que les Marlies c'est une équipe qui est assez pas pire à ce niveau-là, la discipline. C'est pas une équipe c'est une équipe qui a des belles habiletés pour justement cette ligne-là, ne pas la dépasser, supérieure au Rocket, ça, il n'y a pas à dire. Ouais, ben à 100%. Puis justement, à cet effet-là, est-ce que tu t'attends à ce que ça brasse? Ben, c'est difficile à dire. J'aimerais ça, honnêtement, parce que je pense que le Rocket, dans les matchs à haute émotion, le Rocket joue son meilleur hockey. Et puis ça part de l'échec avant. Frustrer l'adversaire parce que tu es présent, tu es dans leur face en échec avant. Tu sais que j'adore le jeu robuste, tant que ça ne dépasse pas la ligne, Vincent, évidemment. Pourquoi pas? Mais je pense que ces jeux-là, ça va partir du Rocket de la manière qu'ils jouent. On sait comment ils sont capables de rendre l'adversaire un petit peu plus vulnérable là, sur ses réactions, des répliques, des gestes d'indiscipline de l'autre côté. Donc, on verra ce que ça va donner. J'espère de tout cœur que c'est un groupe qui a appris. Ne l'ont pas fait cette année. Il faut être objectif dans notre manière d'aborder les choses. On espérait, des gestes un peu d'indiscipline, des punitions en zone offensive, des coups de bâton. On a vu ça toute l'année chez le Rocket, plus de 1200 minutes de pénalité cette année. On espère que c'est un groupe qui démontre qu'il a appris au meilleur moment possible en séries éliminatoires, mais ça, on va voir ça. C'est la plus grande rivalité du Rocket cette année, ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Peut-être que dans l'histoire, quand tu recules les cassettes des 8-9 dernières années, c'est les Sénateurs de Belleville, mais là, présentement, c'est le Rocket de Laval. Puis, on va dire sur autre chose. Ça fait quand même 4 défaites de suite du Rocket face aux Marlies. Bon, le dernier week-end, à prendre avec des pincettes, on a évalué des choses dans le dernier match face aux Marlies de Toronto. Ça a été une bonne fin de semaine de hockey, somme toute, pour le Rocket. Puis, justement, Toby Bisson avait un énoncé. En fait, à chaque fois que Toby Bisson a un énoncé, c'est intéressant. Puis, on a eu le droit du bon vieux Toby Bisson hier quand on lui a parlé de cette séquence de 4 défaites face aux Marlies de Toronto. On va aller l'écouter. C'est vrai que j'aime mieux dans notre situation que la leur, justement, sachant qu'ils nous ont battu les 4 derniers matchs. Je pense que eux autres, ils rentrent un peu coqués. Pour nous, on sait de quoi qu'on est capable. Surtout les 2 dernières games, si on n'avait pas notre line-up au complet, puis on a quand même, le score ne représentait pas super bien les matchs qu'on a eus. Mais ouais, pour nous, j'ai l'impression que justement, vu qu'on a perdu les dernières games contre eux, on veut juste les ramasser encore plus. Alors, on veut les ramasser encore plus. du grand Toby Bisson, j'ai toujours dit que évidemment, la tendance, c'est que si le Rocket subit une défaite, toute équipe t'amène le capitaine. Chez le Rocket, ne veut pas parler. Lucas Condotta, après les défaites, puis il a bien des qualités, puis je veux dire, c'est un jeune homme, même âge que moi, Lucas Condotta, c'est un homme fantastique à jaser, Lucas Condotta, mais tu veux entendre Toby Bisson après des défaites, puis même après des victoires, c'est qu'il va toujours t'offrir l'heure juste. C'est pas un gars qui va se défiler, puis
c'est quand même après tout un assistant capitaine Toby va être important là, en séries éliminatoires. Là, puis il me confiait qu'il était en pleine santé présentement. Il a pu reprendre du repos dans les dernières semaines. Il aime sa game, elle en est où présentement. Je suis content qu'il y ait eu quand même quelques matchs en saison régulière pour arriver avec un certain momentum en séries éliminatoires, former une paire, on va parler du line-up dans les prochaines minutes, mais former une paire avec Josiah Didier, ça, je pense que ça pourrait être le genre de paire qui serait opposé là, au meilleur trio d'adversaires. Genre de voir comment Pascal Vincent va matcher ses paires défensives avec des trios de l'autre côté, ses unités offensives aussi. Mais la paire Bisson-Didier pourrait quand même avoir des responsabilités assez accrues défensivement parlant. Oui, absolument. Le Rocket en aura besoin grandement sur plusieurs facettes. Le long des rampes, évidemment, l'implication physique sera importante aussi dans cette paire-là. Ce sera intéressant de surveiller ça dès demain. Oui, puis ça va être Didier et Bisson. Je l'ai dit, on avait eu cette discussion-là. Je me souviens plus si c'est en ondes ou en dehors des ondes, mais c'est Josiah Didier et Josh Jacobs, c'est un peu... Bon, bref. Premièrement, deux champions de la Coupe Calder. Ça, c'est de l'expérience. On va régler ça en partant. Puis deuxièmement, la compétition entre les deux joue beaucoup au niveau du désavantage numérique. Hein, c'est lequel des deux va être le meilleur en désavantage numérique. Puis je pense que Didier, avec sa portée, couper les lignes de passe, c'est une mini-coche en avant de Josh Jacobs. Faut dire qu'il a quand même eu plus de hockey. Il a pu jouer plus de hockey dans les dernières années aussi que Jacobs. Puis c'est pas un désaveu envers Jacobs. Là. Le mec est fantastique, puis capable de bloquer des tirs de façon assez impressionnante, merci. Mais je pense que ça va jouer là entre ces deux-là. Puis Jacobs pourrait devenir une option, même s'il ne semble pas être un défenseur qu'on va utiliser dans le match numéro 1, mais sait-on jamais. Là. Il y avait une petite journée de thérapie hier. Il y a plusieurs options. Oui, bien surtout en l'absence de Nate Clermont aussi, là, évidemment, là, on aura la chance de revenir plus tard dans le podcast, mais sans le numéro 5, ben ça va prendre tes deux défenseurs plus défensifs qui ont un impact, là, surtout avec leur expérience, comme tu as bien fait de le mentionner. Oui, on en a parlé aussi dans les derniers instants. Le retour de David Renbacker, ça semblait être dans les cartons. On le gardait dans l'entourage du Canadien tant aussi longtemps que le Rocket n'était pas très prêt à court terme là, de jouer ses premiers matchs éliminatoires. Puis c'est bien correct. Je pense qu'il y a une vibe très, très positive autour du Canadien présentement. David Renbacker a joué 2 matchs avec le Canadien. Puis honnêtement, il est très, très bien fait. Je pense qu'on a vu que son jeu peut appartenir à la Ligue nationale de hockey en commençant tranquillement, en ayant 10, 11, 12, 13, 14 minutes au début. Puis on verra peut-être la saison prochaine. Du moins, j'ai jasé à l'Autrichien hier, Ced, puis je pense que c'est comme un soulagement d'avoir eu ces matchs-là enfin. Tu sais, c'est fait. Tu sais, il a pu enfin s'évaluer lui-même dans ce calibre-là de jeu dans ces matchs-là, ces 2 matchs-là en fin de saison. La glace est brisée. Puis, je pense que j'ai rencontré un David Renbacker qui semblait un petit peu plus positif hier, qui semblait vraiment soulagé de se dire j'ai enfin eu une chance. Ça a été difficile les dernières années d'un point de vue blessure. Puis là, enfin, il a pu se démontrer, puis il a pu l'organisation a pu l'évaluer, puis d'avoir de meilleures réponses en vue de la saison prochaine. Je pense que c'était ça le plan aussi. Tu sais. Ben, aussi, je pense que le Rocket, ben, en fait, le Canadien, pas le Rocket, le Canadien lui a donné une chance en ne le rappelant pas trop tôt, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux. On l'a laissé se développer, même si peut-être il aurait pu se mériter une audition plus tôt, mais je pense que le fait de le laisser à Laval jusqu'à la fin de la saison, ça lui a rendu service. Et de quelle façon il s'est développé en deuxième moitié de saison, l'Autrichien là, aussi, là. Oui, mais tu sais, des fois, c'est juste important de donner une chance à un joueur de pouvoir se démontrer dans cette ligue-là. C'était le fait que l'Autrichien ne l'a jamais obtenu avant ce mois-ci dans la Ligue nationale. Puis, sans plus tarder, je vais aller vous faire entendre les 2 clips de façon dos à dos que j'ai récolté là, de David Renbacker sur son expérience dans la Ligue nationale et s'il se sent prêt avec son jeu présentement à faire le saut dans la grande ligue, que ce soit probablement, on se parle de la saison prochaine, on va aller l'entendre, David Renbacker. Pretty good. I played really good games and I think I showed
what I can bring to the team, and for sure you want to play more. But they're on a good run right now, and it's important for me to play. So I think that's why this decision is made, that I can come down here and play and grab a lot of minutes. I'm there. It's just a matter of time where's my position, but I think I'm there, and showed some good results, and just had to work hard now every day, and prove that I will be there next year. Ouais, fait que c'est ça. Le mec est extrêmement positif à l'idée de venir jouer ces séries éliminatoires-là du côté de Laval. Là, n'arrive pas de reculons, loin de là. Puis la question que j'ai envie de te poser, Ced, puis moi j'ai mon opinion là-dessus, puis je réagirai. Le parcours des séries du Rocket, est-ce qu'on assistera au dernier match de David Relbacker dans la Ligue américaine? C'est une méchante bonne question, ça. Ça va dépendre de son été d'entraînement. Ce podcast-là sert à se poser les méchantes bonnes questions. Ouais, je sais, mais c'est trop tôt. Je pense qu'il est pas loin, mais ça va dépendre de son été d'entraînement. Ça va dépendre des décisions qui sont prises avec le Canadien. Je pense pas que ce serait nécessairement un désaveu non plus de le revoir en début de saison l'année prochaine, s'il est pour jouer des grosses minutes comme qu'il l'a fait en deuxième moitié de saison ou en l'absence d'Adam Engstrom. Donc, je serais pas prêt à dire ça, mais s'il connaît un long parcours de série et qu'on le voit, surtout qu'Engstrom n'est pas là actuellement, est-ce qu'on le retrouvera au retour de Dobson? Ça, c'est une autre question qui se pose. Oui, mais attention, parce qu'il y a un autre défenseur qui peut très bien se blesser du côté des Canadiens. Non, je comprends, mais je comprends moi, Moi, je vais avoir une opinion plus arrêtée, puis c'est correct, ça fait partie de notre job d'avoir une opinion. Je pense qu'on assiste au dernier match au dernier match avec un S de David Relbacker dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il fera le saut la saison prochaine avec le Canadien? Une autre équipe de la Ligue nationale? Je n'ai aucune information. Je ne suis pas un insider. Mais moi, je pense qu'il est prêt à avoir un poste sur une troisième paire dans la Ligue nationale. Commencer comme ça. Après ça, comme tout joueur, tu gravis les échelons, tu gagnes la confiance de ton entraîneur, tu gagnes, plus la saison avance, tu gagnes des minutes de temps de jeu à force égale, tu gagnes des minutes de temps de jeu en désavantage numérique. Non, moi je pense qu'il est, de ce que j'ai vu de lui avec les Canadiens de Montréal, c'est pas parfait, mais c'est son IQ, son QI hockey pour moi qui est prêt à s'adapter à cette vitesse-là de la Ligue nationale. Il va continuer de s'améliorer, mais moi je pense que pour amener son jeu à un autre niveau, les séries éliminatoires de la Coupe Calder vont lui être profitables, mais également d'être un défenseur de troisième paire dans la Ligue nationale la saison prochaine. Moi, c'est ce que j'en pense. Je pense qu'il est là. Il va avoir joué plus de 100 matchs dans la Ligue américaine. Ça reste un cinquième choix total. Je pense pas qu'il a besoin de passer 4 ans dans la Ligue américaine. Moi, je pense qu'il est rendu là dans son développement. Je suis d'accord avec toi, Vincent, mais l'affaire, c'est qu'il y a 7 défenseurs avec des contrats de la Ligue nationale en ce moment. Ah, ça, c'est pas notre problème. C'est pour ça que moi, c'est de la partie qui fait que si, admettons, il y avait 5 défenseurs sous contrat, je te dirais 100%. Mais c'est pour ça que j'ai dit, à Montréal ou ailleurs. Est-ce qu'on va lui faire une place à lui? Est-ce qu'il peut, tu sais, puis là, on est là pour jaser, on a du fun, on parle de hockey. Est-ce que le fait que c'est un défenseur qui a une grosse valeur pourrait être utilisé dans une transaction pour amener autre chose puis qu'il perce avec une autre équipe? Moi, je pense que c'est peut-être pas une avenue sécuritaire à emprunter parce que je pense que, on voit les séries éliminatoires de la Ligue nationale, je pense que c'est avec ce genre de défenseur-là que tu peux avoir une bonne run de playoff. Alors, je suis pas nécessairement favorable à échanger un David Relbacker. Tout ce que je dis, c'est que je pense qu'il est prêt la saison prochaine à faire le saut. 100%. Et pourquoi tu l'as repêché 5e total, Vincent, pour ces moments-là? Mais oui, pour des matchs de séries éliminatoires où tu veux un gars qui est fort physiquement, tu veux un gars qui est capable de bouger la rondelle, tu veux un gars pour défendre le devant de ton filet, il est ça. Puis tu veux un gars qui est capable de bien sortir la rondelle sous pression, il s'est beaucoup amélioré là-dessus cette année. Donc, c'est une belle discussion à avoir. Puis c'est rassurant pour le Rocket de voir un défenseur comme ça qui est motivé à faire la différence en séries éliminatoires. On a vu, puis là, j'ai pas gardé ce sujet-là pour notre podcast, mais on va sûrement s'en parler cette semaine. Ça part avec Middlestad. C'est probablement le meilleur partenaire qu'on lui a trouvé cette saison. Tant mieux, ça arrive à un bon moment. Oui, 100%. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On n'aura pas trop d'arguments là-dessus. Et donc, on va voir. Non, mais c'est des bonnes discussions, mais on en parlait dans les dernières semaines. Cette audition-là à Montréal, elle sert à quoi? Elle sert à justement, toi et moi,
et le Canadien à se bâtir une opinion en vue de la saison prochaine. Dis-moi, David, ce que je dois faire dans ta façon de jouer dans ces 2 matchs-là, dans ta façon de jouer dans les séries éliminatoires de la Coupe Calder. Là, je parle ici au nom de Kent Hughes. Dis-moi ce que je dois faire au cours de l'été te concernant. Je te fais une place sur ma 3e paire. Après ça sera mon problème. Mais tu comprends? Ton niveau de jeu va dicter les actions que je vais devoir prendre lors de la période estivale. Mais je pense qu'il est là. Puis honnêtement, je suis d'accord avec le propos du 64 là-dessus. Lui, il se considère prêt. Puis honnêtement, je pense que je dis pas que ça serait du temps perdu d'amorcer la saison à Laval la saison prochaine. Mais si tu veux amener son niveau de jeu à un autre niveau, faut que tu l'essayes au niveau supérieur. Puis moi, je pense qu'il ferait le travail. Bref. Il faut noter sa courbe de progression, Vincent. Enfin, je pense que si on avait eu la discussion au mois de décembre, pas sûr qu'on aurait le même discours. Fait que faut lever notre chapeau aussi à Reinbacker qui a... Et à Daniel Jacob. Oui, absolument. Absolument. Tu as bien fait de le mentionner dans le cas de Jacob. Daniel Jacob a fait un bon travail avec Reinbacker, puis ce qui étoffe encore plus le CV de Daniel Jacob, comme s'il avait besoin de l'étoffer nettement plus, c'est la job qu'il a faite avec Adam Engstrom aussi. C'est un de ses beaux projets. Je suis persuadé de son curriculum vitae dans le hockey. Belle discussion autour de Reinbacker. C'est vrai qu'on a hâte de voir ce que les gens vont en penser, mais là, écoute, il nous reste du sujet, j'ai du stock. Je n'étais même pas sûr d'avoir assez de stock pour faire un podcast cette semaine, puis finalement, je pourrais en faire 3. Le line-up maintenant. Parce que j'ai dit, bon, t'as dû voir mes tweets passer. Il y a des combinaisons offensives, on en a discuté la semaine dernière. Comme j'ai dit, les paires de défense, Middlestad était avec Reinbacker, Trudeau, Delgaizo, ça semble être un thing, puis Bisson, Didier, ça semble être un thing aussi. Donc, on a formé 2 groupes du côté d'entraînement du Rocket avec les fameux Black Aces. Comment on dit ça en français, des Black Aces? Un groupe de réserve? Ouais. Ouais, exact. non, mais c'est... Le Rocket le sorti les Sens noirs. Mais là, bref, Derek Louis-Jean et Brendan Dubinsky, ça, c'est le gars des Rangers. Aiden Dubinsky sont toujours avec le premier groupe. Il y a 8 défenseurs présentement, 9 avec Jacobs. On va voir comment que les choses vont se bouger. Josh Nadeau et Dylan Bentley sont maintenant avec le groupe de réserve. Ce qui fait en sorte que les 3 extras présentement dans le groupe numéro 1 sont Vincent Arsenault, Will Deneen et Philippe Méchard. Bref, parlons des extras. Y a-t-il quelque chose qui te surprend là-dedans? Ben. Ton sourire. J'adore tout. J'aime tout. Ben, tu sais ce que je pense par rapport à Méchard. Je vais te lever mon chapeau parce que tu le savais exactement qu'est-ce qui allait arriver, mais... Et pensez à Philippe, parce que l'année passée, Oliver Kapanen est arrivé, il s'est fait tasser. Là, Vincent Rohrer arrive, il se fait tasser. C'est le même scénario, back-to-back. C'est un choix qui fait très, très mal. J'ai pas parce que là, quand tu te fais tasser par Rohrer, c'est en tout cas... On va pas... Mais, regarde, tu sais... Mijote ton idée. On va l'entendre Pascal Vincent sur justement le retrait de Philippe Méchard qui ne semble pas être dans les plans, du moins pour le match numéro 1. C'est d'être exceptionnel. Faut qu'il batte quelqu'un dans le line-up. On est rendu là. On peut juste n'habiller 12 en avant. Et puis, il faut qu'il s'assure de battre quelqu'un. Maintenant, sa façon de jouer à lui, je pense qu'il a progressé cette année. Il y a eu une belle progression. Il y a une belle compétition à l'interne. Puis ça va. Puis de commencer là aujourd'hui, puis dans une semaine, ou peut-être même après le premier match, ça va être différent. Donc, mais jusqu'à date, ce qu'on lui a dit, c'est de continuer à garder la tête haute. Évidemment, là, on a confiance en lui. Écoute, une bonne discussion a dû être nécessaire parce que là, il y en est à sa 2e année complète avec le Rocket. Évidemment, il devait se dire après le printemps 2025 et là, je vais être dans les plans. C'est plate, mais c'est tellement une compétition, le hockey professionnel à ce niveau-là. Puis, pour moi, pourquoi j'ai eu l'énoncé que j'ai eu la semaine passée, c'est que je regarde ce que Rohrer peut m'amener, je regarde ce que Méchard peut m'amener, puis présentement, j'ai plus besoin de ce que Rohrer peut m'amener que ce que Philippe Méchard peut m'amener.
C'est ça. Est-ce que tu en veux une bonne question, Vincent? Ouais, Puis j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Est-ce que Philippe Mécheur, c'est celui qui a été le plus impacté par la blessure de Laurent Dauphin? Je t'explique pourquoi. Je vois pas, c'est ça, je vois pas le lien de prime abord. Là. Attends. À quel moment Mécheur avait le plus de succès? Ben, quand tu vas je te dirais à brûle pour point comme ça quand il était avec Davidson et Beck. Là, je sais pas quoi répondre d'autre. Mais à partir du moment où ce Dauphin raté la fin de la saison, là, il y a eu un remaniement assez drastique sur les trios. Ça a mené un manque d'offensive, ça a manqué. C'est celui, je pense, qui a eu le plus d'impact négatif en voulant dire parce qu'il se ramassait à des chaises autres. Il a perdu un peu ses repères, j'ai l'impression, avec ses changements. Et quand tu es un professionnel, il faut que tu sois capable de t'ajuster, évidemment. Mais je pense que c'est celui qui a eu le plus gros impact négatif là, avec cette absence de Dauphin, puis ce que ça a donné au niveau du décalibrage des trios et le manque d'offensive chez Rocket. Donc, parce que je pense pas qu'au moment... Mais en même temps, je pourrais te dire que ça a été son opportunité. Tu sais, d'avoir... 100%, je suis d'accord avec toi, Vincent, mais... Puis il n'a pas livré. Il faut être honnête. Là. Sean Farrell a livré même en l'absence de Dauphin. Puis je le dis souvent, Philippe Mécheur a beaucoup à regarder de Sean Farrell puis d'apprendre. Mais est-ce qu'avant la blessure de Dauphin, tu te serais attendu à cette décision-là au premier match des séries? La manière que Mécheur avait son impact, sans aller chercher des points de manière régulière, son impact sur son trio des jeunes avec Beck et Davidson, je pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait pu dire dans ce qu'il apportait sans même les points, là, évidemment. Mais en même temps, Philippe Mécheur, tu l'as repêché pour être un joueur offensif. Il faut que ça arrive, il faut qu'il produise, il faut qu'il crée quelque chose. Puis dans les dernières semaines, il travaillait, là, je veux dire, il travaille. Philippe Mécheur, si je fais si là, à partir de cet été, puis je te fais un résumé de ce que moi j'ai vu de lui à Laval, c'est un travailleur assez acharné. Il y a de la difficulté quand il n'y a pas d'espace. Tu veux pas. C'est ça. Puis sa job, c'est de trouver une manière de mieux livrer, de mieux produire un espace restreint. Puis présentement, c'est pas là. Il est encore jeune, par contre. Il est encore jeune. On ne sait jamais. Ouais, Pascal Vincent, vous l'avez entendu dans ce qu'il vient nous livrer comme propos. On n'abandonne pas dans le cas de Philippe Mécheur. Il lui reste une année de contrat la saison prochaine aussi. Tu sais, à moins de transactions, puis ça, le propos à moins de transactions, ça concerne tout le monde. Là. Ça ne concerne pas juste Philippe Mécheur. Il va être un joueur du Rocket la saison prochaine, à moins d'une transaction. Tu sais. C'est juste que là, d'un point de vue moral, ça doit être difficile pour le kid. Là ça commence à être vraiment difficile. On va voir. Mais là, comme le dit Pascal Vincent, il faut que tu trouves une manière d'être indispensable dans le line-up, puis dans les deux. Puis Roher a réussi à faire ça de mon point de vue, puis ça peut changer du jour au lendemain. Mais en une game, il a réussi à prouver que je ne peux pas vraiment me passer de ce gars-là, du moins pour le match numéro 1. Oui, 100%, mais on parle toujours d'une ligue de développement, hein, Vincent. Je pense que la décision veut dire que peut-être que le Rocket est en train d'un peu lancer la serviette dans le cas de Mécheur. Ben, le Canadien, tu veux dire? Là, oui, je le sais. On se comprend. Là, le fait qu'il ne soit pas dans l'alignement possiblement pour le match de demain, il n'y a rien de confirmé, évidemment, à ce moment-ci. Le match est demain, il y a des choses qui peuvent changer d'ici là. Mais tout pointe dans cette direction-là, c'est que si c'était le plan, c'est de continuer à développer, je pense qu'on le verrait dans la formation. Donc, on commence peut-être à avoir notre idée de fait, du moins. Moi, je l'ai de plus en plus. Je veux dire, les chances, il les a obtenues. Il a difficulté à produire dans cette ligue-là, même si ça reste un jeune homme formidable. On va voir. Puis en même temps, je veux dire, un line-up, c'est pas béton. Ça peut vraiment changer. Pour l'instant, le premier trio semble, de ce que j'ai vu à l'entraînement, Blais, Dauphin, Belzile. Si Dauphin va être capable de jouer, puis ça s'enlignait pour ça, là, même s'il était avec un chandail sans contact. Là, il a participé à beaucoup d'exercices. Il y avait également un trio Davidson, Condotta, Roher, que j'ai extrêmement hâte de voir. Toc était avec Jacky et Thorpe aussi. Beck était avec Roy, puis l'autre que j'oublie... ça va me revenir. Là. J'ai ça noté dans mes notes. Je l'ai été... Est-ce que c'est Roher? Non, Roher était avec Condotta et Davidson. Beck était avec Roy et voyons donc.
Non, Blais était avec Belzile et Dauphin. Bref, j'y Farrell reviendrai. d'abord. Farrell, voilà. Sean Farrell, merci. C'est là que. Ça va être un trio qui peut Farrell, avoir... Becroix, Blais, Dauphin, Belzile, Davidson, Condita, Rohrer, Tuck, Jack Eitor. Puis là, je suis allé voir ton tweet. Merci, Cédric, de me sauver la vie à un moment où j'en ai bien besoin. Bon. On voit absolument rien. Ah, Vincent Demuy, quelle rigueur professionnelle, absolument. Vous allez le suivre au @VDemuy pour toutes les bonnes informations sur le Rocket. Merci pour la plug. Là, il faut enchaîner parce qu'on est déjà rendu à 45 minutes au grand plaisir, au déplaisir des gens. Pour ceux que c'est un déplaisir de nous entendre, ben, on s'excuse d'être là. Puis pour ceux qui ont du plaisir à nous écouter, ben, on est content d'être là. Bref, également des questions sur Pascal Vincent. Oui, au sujet de Laurent Dauphin. Ça sent pas bon pour Nate Clermont non plus de ce qu'il me dit. Du moins, ne sera pas en uniforme dans le match numéro 1. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'optimisme de le voir là, dans les prochaines semaines. Attends, avant de spéculer, on va l'entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur sa liste de blessés qui, au moins, n'est pas si longue que ça. Présentement, ça va bien, mais on est encore en train d'évaluer. On espère que oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Clermont puis Jacobs? Jacobs, c'est une journée de thérapie. Clermont, il ne sera pas présent au début. Puis j'attends encore des nouvelles là, à moyen et long terme. Mais on m'a dit de ne pas compter sur lui en ce moment. C'est ça. C'est clair. C'est dommage pour le vétéran quand même là, de pas pouvoir se démontrer en séries éliminatoires. Je pense qu'il y a eu de bons moments en deuxième moitié de saison, de bons matchs. Il était capable de bouger la rondelle, créer des choses offensivement. Somme toute, c'est une bonne saison pour Nate Clermont, même si ça a été un départ un petit peu plus compliqué peut-être au mois d'octobre. Bref, on est à ce point-ci de l'année aussi, Cédric, où on ne s'avance pas outre mesure sur les blessures, hein, mais on ne peut pas compter sur lui. Ouais, ce sera... Mais c'est là que tu vois l'importance de la profondeur de cette équipe-là aussi. Tu as quand même des joueurs de qualité qui sont laissés de côté. Et si Engstrom finit par revenir, évidemment, je pense que les chances sont assez minces, là, du moins d'ici à dimanche, avec la fin de la série face au Lightning de Tampa Bay. Donc, à voir après si le Canadien se fait éliminer ou si le Canadien passe à la ronde suivante, si on pourrait retrouver un Fowler ou un Engstrom. Ça va peut-être replacer un peu tout le monde dans la bonne chaise. Puis, ce sera surveillé. J'ai honnêtement... cette équipe-là est généralement en santé. Qu'est-ce qu'il y a? Je te disais, en braille, là, on a du stock, mon gars. Là. Non, cette équipe-là est généralement en santé, ça change vite. Donc, c'est ça. C'est là qu'on salue les ajouts de Didier, entre autres, là, dans la formation avec l'absence de Nate Clermont. OK, là, il faut parler de Vincent Schroer et Capo Kakkonen. Je nous donne 4 minutes 15 pour parler de ça. Mais je l'ai dit, Vincent Schroer a eu une excellente entrée en matière du côté de Toronto dans le dernier match. Un but de mention d'aide utilisé en désavantage numérique dans ce match-là. D'ailleurs, ses points sont en désavantage numérique, mais également utilisé en désavantage numérique lors de l'entraînement hier. C'est d'ailleurs comme ça qu'il force un peu sa présence dans l'alignement, c'est qu'il est excellent, puis le jouait à Zurich également sur le désavantage numérique. Mais bref, j'ai questionné Pascal Vincent sur le jeune Rohrer, puis de l'utilisation qu'il prévoit en faire en séries éliminatoires. On va l'entendre, le coach du Rocket. On a fait du vidéo lorsqu'il est arrivé, mais là, il fait partie de l'équipe. Je pense qu'il comprend. C'est un jeune homme qui est très cérébral, donc il comprend rapidement. On pense qu'il peut nous aider. Puis de toute façon, notre mission demeure la même. Il faut jouer nos jeunes, il faut développer. Puis là, on les développe dans un environnement un peu différent qui sont les séries, mais lui, il s'est emmené ici pour jouer, donc on va jouer. Ouais, puis honnêtement, j'ai questionné également. On a questionné Toby Bisson, Reinbacker sur horaire. D'ailleurs, que Reinbacker, j'ai pas regardé l'extrait, puis on va sûrement le passer mercredi lors de notre avant-match. Mais Reinbacker qui est vraiment accueilli horaire à bras ouverts. C'est deux jeunes hommes qui se connaissent, les deux étant autrichiens. Puis ce qui est intéressant, c'est que Toby Bisson a qualifié de façon positive Vincent Schroer de petit rat.
Je pense qu'en séries éliminatoires, ça va en dire très très long sur comment il peut être utile au Rocket de Laval, mais c'est pas un gars, et David Renbacker me dit qu'on lui a demandé sur la physicalité dans le jeu de Rohrer. Il a juste répondu en anglais « You will see ». Bon. J'ai hâte de voir, moi aussi. Non, mais c'est clair dans une identité que tu as en tant qu'équipe, de vouloir être dominant en échec avant, c'est un must de l'avoir dans le line-up. Puis c'est pour ça que je t'ai répondu ce que je t'ai répondu la semaine passée. Rohrer, Mécheur, Rohrer. Sans même hésiter. Très combatif le long des rampes. C'est un gars qui va où ça fait mal, malgré le fait que c'est pas le gars le plus imposant. Je l'ai d'ailleurs rencontré hier, puis mais je le vois. Moi, je le vois facilement. Tu peux le voir tout de suite. Il pourrait devenir un joueur de la Ligue nationale. Tu sais. Ouais. Ben, moi, je reste encore, je réécoute le commentaire de Pascal Vincent. Ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport à Mécheur. Hein? Quand que Pascal Vincent dit ça, il faut faire jouer les jeunes et que Mécheur, qui est encore jeune, ne joue pas. On ne reviendra pas là-dessus. On peut faire notre propre des choses à la maison. Un petit mot sur Capo Kekkonen. Veut pas, ça va être les séries éliminatoires. Ça va être un peu une rédemption pour lui par rapport à ces dernières semaines. Puis j'ai demandé à Pascal Vincent, il est comment le vibe de Capo présentement? Sais-tu ton gardien partant en vue des séries éliminatoires? On va aller l'entendre à l'instant avant de rebondir. C'est notre gardien partant. Ben écoute, il va bien. J'ai confiance en lui. C'est un gars d'expérience. Donc, c'est difficile de recréer aussi les émotions de série d'un pratique. Ça, on est tanné de pratiquer. Là. On est tanné de faire des rencontres sur... là, on veut jouer au hockey, puis on veut s'ajuster, puis on veut être dans le feu, dans le feu de l'action. Puis je pense que c'est un gars qui, en tout cas, il l'a prouvé dans le passé. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ouais, puis Seth, je vais juste utiliser 3 mots pour te lancer la rondelle. Il doit être meilleur. Ça fait 4 mots, ça, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai, hein? C'est drôle. Je savais que t'allais. Dès que j'ai dit je vais utiliser 3 mots, je savais que t'allais compter les mots que j'allais utiliser. J'adore ça. Tu sais comment j'ai pas pensé c'était quoi les 3 mots que t'allais dire? Dans ma tête, déjà, j'étais comme. Mais tu sais comment j'ai pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas. C'est parfait. Est-ce que je peux t'en donner 3 mots, Vincent? Il va-tu en avoir 4 ce coup-là? Non, là, il y en a 3. OK, c'est bon. Faire la différence. Ouais, là, c'est ça. Hein. Ça a pas, on n'a pas eu ce Capo Kekkonen-là hyper souvent cette année. On l'a eu au mois de décembre. Au mois de décembre? Quoi, décembre? Novembre? Décembre. Quand Fowler a été rappelé la première fois. La première fois. Match. Ouais, peut-être. Mais Vincent. Pourtant, je dis que c'est les séries de rédemption pour Capo Kekkonen, là. Mais en même temps, à quel point la corde est lousse avec c'est exactement là où je voulais aller. T'es fort. C'est parce que tu connais mon opinion. Combien de fois on s'en est parlé hors d'onde depuis le début Elle l'est moins. Moi, je pense que Pascal Vincent ne se gênera pas. Là, si ça va pas bien, disons, dans les 2 premiers matchs. Je te dis un match. Un match? Moi, je pense qu'il va en avoir 2 au moins. Un 3 de 5, ça change des temps. C'est ingrat un 3 de 5 pour cette raison-là. Là. Mais le Rocket en aura besoin. Si le Rocket veut passer Toronto, j'ai parlé de bien des choses en début d'émission, Vincent, en début de podcast. Mais si Capo Kekkonen ne fait pas la différence et n'est pas meilleur que le gardien de but adverse, le Rocket n'aura aucune chance de passer le gardien de but adverse pourrait être Dennis Hildeby. Ils ont un excellent duo l'autre bord là, avec Tiamov et Hildeby. C'était Hildeby qui était devant le filet lors du match numéro 3. Ça devrait être... j'ai hâte de voir comment du côté des Marlies, on va jauger ça parce que là, on a des grosses décisions à prendre devant le filet. Là, je veux dire, puis là aussi, Hildeby, s'il ne performe pas du côté de Toronto, pas sûr qu'il va avoir de long corps lui non plus. Là. Il y a intéressant, Tiamov, évidemment. Là. Il est capable de faire la job avec Tiamov. Là. Ouais. C'est un gars qui est allé au All-Star. Donc, j'ai hâte de voir. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, je dis qu'il y a 2 games pour Kekkonen. Puis du côté de Toronto, si ça ne marche pas, probablement essayer Shepard. Ça pourrait jouer là. Puis là, tu as raison. Cette série-là va jouer sur des petites choses.
Puis là, justement, on va enchaîner avec nos prédictions. J'aurais aimé faire le tour de ce qui se passe dans la Ligue américaine. Je peux le faire vite. Là. Du côté de l'Atlantique, les séries intéressantes avec Providence qui va jouer contre Springfield. Springfield qui a, entre guillemets, surpris Charlotte, même si moi, je n'étais pas tant surpris parce qu'il y a plus de talent du côté de Springfield. Il y aura Wilkes-Barre, Hershey également du côté de l'Atlantique. Dans la section nord, Syracuse et Cleveland, égalité 1-1 dans la série. Mais les trois derniers matchs de cette série-là vont être du côté de Syracuse. Alors, mission accomplie pour Joël Bouchard quand même d'aller chercher une game du côté de Cleveland, dans la centrale Grand Rapids, Manitoba, Chicago, Texas, il n'y a rien de commencé encore, la Pacifique, Ontario contre Coachella Valley et les Eagles du Colorado contre Anderson. Voilà. On est rendu là. Nos prédictions, Cédric, puis là, le temps file, mais je te laisse y aller en premier. Moi, je pense que ça va aller en 5. Ça va aller en 5. On va dire Rocket en 5, moi. J'aime pas ça faire mes prédictions, Vincent. Moi non plus, je sais où est-ce que tu t'en vas. On a déjà parlé un peu, à moins que tu me surprennes. Mais on s'attend les deux en 5. Mais moi, je pense que le Rocket, parce qu'on a eu toutes les chances possibles dans les 10 derniers jours et d'apprendre dans le dernier mois de ce qui devait être corrigé pour les séries. Et si Kaapo Kähkönen est moindrement capable de faire la différence, ben le Rocket est capable de vaincre. Là, je pense que le fait que le Rocket a l'avantage de la glace va faire la différence, surtout dans un match 5. Ouais. Moi, j'aime pas. Moi, tu sais que j'aime pas ça les prédictions. Tu sais pourquoi? Parce que c'est fort probable que des gens de l'organisation sont en train d'écouter ce qu'on raconte présentement. Je ne veux pas qu'on m'en veuille. Et je souhaite de tout cœur que le Rocket l'emporte cette série-là. C'est mon souhait premier. Et prove me wrong, mais Toronto en 5 matchs. Bon, je savais, tu n'avais même pas besoin de me le dire. Je te connais assez, Vincent, depuis longtemps. Hein. Prenez ma clip, mettez-la dans le vestiaire si vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. La fin, le mois d'avril m'agace un peu chez Rocket de Laval. La tenue de Kähkönen aussi. Ça pourrait jouer devant le filet. Le fait que Toronto, vraiment, a ajouté un petit facteur X en Easton Cowan, c'est pas parfait. La profondeur qu'ils ont, même leur brigade défensive avec des gars comme Mermis, Schron, Riffai. Mais en même temps, ça pourrait jouer à tellement de petites choses. T'sais, Toronto perd 1 ou 2 gars importants dans les premiers matchs, puis là, après ça, ma prédiction est au vidange. Tu comprends? Le Canadien se fait sortir. Puis qui aussi, t'as Fowler dans un match 5. Mais ma prédiction ne serait pas la même. Cédric, il y a tellement de composantes qui peuvent entrer en ligne de compte. Et avec Engstrom, peut-être que ma prédiction serait différente aussi. Mais là, il faut que j'y aille avec ce que j'ai sous la main présentement. Chose certaine, on va voir. Ça, mon opinion est qu'on va avoir une série qui va aller à la limite. Ça sera extrêmement serré. Ça va être une guerre de tranchées certainement qui pourrait jouer devant le filet, les unités spéciales. C'est 2 excellentes équipes. Ça va être une série, je pense, qui va être émotive. La discipline va être importante. Mais bref, je déteste faire des prédictions, mais en même temps, les gens veulent les entendre. Puis, je suis content qu'on soit 1-1. Je veux dire, regarde, les gens, ça les mêle peut-être plus qu'autre chose. Puis, non, il faut se prêter au jeu de temps en temps. Puis je le fais, Cédric. C'est parfait. Bon, sur ce, on se retrouve mercredi à la Place Belle. J'espère que tu mettras ton plus beau costard, Cédric. Oui. Les gens veulent voir ça, certainement. Moi, le premier. C'était prêt. Et merci d'avoir été là, Cédric. Merci aux gens d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Je vous souhaite d'excellentes séries. Je pense que l'ambiance va être survoltée à la Place Belle mercredi et vendredi. Match numéro 1 dans une série 3-5, c'est déjà, un match hyper important, un match pivot. Ils le sont tous. Mais on souhaite au Rocket un parcours le plus long possible en séries éliminatoires. Ça reste un petit rêve que je chéris, de pouvoir analyser un match de la Coupe Calder à la Place Belle. Puis c'est pour ça que j'espère que le Rocket fasse le plus long bout de chemin possible. Merci Cédric et merci à Shane Gourmont qui était là à la production. Je vous souhaite une magnifique semaine et au plaisir de se croiser à la Place Belle. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.